Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des images dans notre document Excel. Alors pour faire cela, on va venir dans l'onglet Insertion et on va utiliser l'un des deux boutons Image ou Image en ligne. Donc si je clique sur le bouton Image, on va devoir aller chercher une image sur notre ordinateur. Donc là, j'arrive dans l'explorateur de fichiers, je suis déjà dans le dossier bureau, puis j'ai déjà évidemment préparé une petite image. Donc je sélectionne mon image et je clique sur Insérer. Et ici, Word va m'insérer mon image. Et puis je vais pouvoir la déplacer dans mon document pour la mettre où je veux. Donc je vais appuyer sur la touche Sup pour la supprimer. Et puis on va voir là le deuxième bouton qui est Image en ligne. Donc là en fait, Excel nous propose d'aller chercher soit des images dans notre répertoire OneDrive personnel pour ceux qui l'utilisent. Moi personnellement, j'utilise pas le dossier OneDrive qui est fourni avec Windows. Vous peut-être, donc vous pouvez les chercher dans ce dossier-là. Ou sinon, vous pouvez rechercher des images dans Bing, donc qui est l'équivalent de Google, mais chez Microsoft. Donc vous tapez ici ce que vous voulez rechercher comme image. Donc là, j'avais récupéré un paysage tout à l'heure, donc je vais retaper paysage. Donc je tape sur Entrée. Et Bing va nous afficher toute une liste d'images de paysages qu'il a trouvées dans son moteur de recherche. Et donc vous allez pouvoir sélectionner les images que vous voulez importer. Donc vous n'êtes pas limité à une seule image, vous pouvez très bien en sélectionner plusieurs. Donc par exemple, je vais sélectionner celle-ci. Et puis celle-ci. Et quand je vais cliquer sur Insérer, il va les télécharger. Ça peut prendre un peu de temps. Et une fois qu'il a fini de les télécharger, il va nous les afficher ici. Vous voyez que là, j'ai des grandes images. Donc je ne vais pas en avoir besoin de deux, donc je vais en supprimer une. Donc je vais récupérer celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les images? Déjà, on peut les redimensionner. Donc ça tombe bien parce que la mienne elle est un peu grande. Donc je vais venir dans un coin de l'image sur un petit point ici. Vous voyez les points blancs. Vous voyez que mon curseur de souris il change. Et puis je peux cliquer dessus pour redimensionner mon image tout en gardant le même aspect ratio. C'est-à-dire que on garde la même forme de l'image. Tandis que si vous cliquez sur un des points qui sont en haut ou sur les côtés ou en bas, vous allez déformer l'image. C'est-à-dire que là je peux l'agrandir en largeur ou je peux la rétrécir en largeur, mais vous déformez votre image. Donc là je vais faire annuler. Apparemment je suis revenu au même ratio. Et pareil avec les points en bas et en haut, vous déformez votre image en hauteur cette fois-ci. Donc je vais encore faire annuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une image? Eh bien, on peut la déplacer. Donc pour cela, il suffit de la sélectionner, de cliquer et de rester cliqué dessus et de bouger la souris. Donc je peux la mettre où je veux. Et puis on peut créer quelques effets sur les images. Donc vous voyez qu'ici, on a l'onglet format qui est déjà sélectionné quand j'ai sélectionné l'image. Donc c'est exactement le même ruban que dans Word pour ceux qui ont eu le cours sur Word. Donc je vais les réexpliquer encore une fois ici de manière un peu plus rapide puisque c'est pas le plus important dans un document Excel. Donc ici on peut apporter des corrections sur l'image. Donc on va un peu modifier l'image, donc on peut ajuster la netteté. Donc on va regarder ici, vous voyez que quand je survole les différentes vignettes qui représentent le résultat, vous voyez qu'ici ça change un peu au niveau de la netteté. C'est peut-être pas très visible, mais là, vous voyez que quand même, on a une petite différence entre les deux versions. Donc, par exemple, je peux accentuer la netteté de 50% pour avoir une meilleure image. On peut aussi ajuster la luminosité et le contraste. Voilà, donc là, on peut avoir une image qui est plus sombre. Par exemple, si je reste sur celle-ci, vous voyez que c'est plus sombre. Si je vais par là, ça va être un peu plus clair, un peu trop clair même. Alors, je vais peut-être venir sélectionner quelque chose par ici pour avoir plus 20% luminosité et moins 20% en contraste. Voilà, si je fais annuler, si je veux voir par rapport à avant, ouais, c'est peut-être un peu mieux au niveau de la couleur. Donc ensuite, vu qu'on parle de couleur, on peut aller dans le bouton couleur et on peut appliquer des teintes à notre image. Donc, par exemple, si vous voulez la mettre en bleu, ou en vert, ou en jaune, ou si vous voulez faire apparaître que le noir et le blanc, par exemple, donc une image en noir et blanc, voilà, où il y a plusieurs petites options, et puis là on peut ajuster la température de l'image, ce qu'on appelle la température, donc si c'est un peu plus blanc ou un peu plus rouge, et puis la saturation de l'image, donc là je vais venir en gris, là ça va être un peu plus fade, etc. Donc là je vais pas sélectionner d'effets parce que je trouve que mon image elle est déjà bien. Ensuite on peut appliquer des effets artistiques, donc là on va modifier un petit peu le style de l'image puisque on va appliquer ce qu'ils appellent les effets artistiques. Donc là, ça va être un stylo crayon. Bon, là, on voit plus grand chose. Peut-être que l'autre d'après sera un peu mieux. Donc voilà, on voit peut-être un peu mieux. Là, on va avoir un style... je sais pas comment on appelle. Tresse, ça s'appelle apparemment. Là, on va avoir derrière une vitre, je pense.
Vous voyez qu'il met un peu de temps à charger à chaque fois parce qu'il doit faire les transformations sur l'image et comme j'ai téléchargé une grosse image, il a un peu de mal à faire le rendu. Donc voilà, on a plusieurs styles graphiques différents. Vous voyez là que ça fait une texture. Là, ça va faire un petit peu pixelisé, etc. Ensuite, on va avoir les options de cadre ici. Oui, ils appellent ça style d'image. Mais là, vous voyez que en fait, j'ajoute un cadre blanc autour. Donc là, un autre cadre, encore un autre cadre. Là, je vais avoir un effet de reflet en dessous. On a plusieurs effets comme ça et on en a encore quelques-uns. Donc je peux faire une option cadre avec une rotation. Voilà, là j'ai une ombre qui est derrière en mode un peu carte postale. Vous avez plusieurs effets comme ça. Je ne suis pas certain que vous allez vous en servir dans Excel, mais je vous les montre quand même. Ça peut servir dans quelques cas. Ensuite, vous pouvez ajouter des bordures à l'image. Donc là, par exemple, si je choisis une bordure orange, alors là, vous allez me dire, ça n'a rien fait, mais c'est parce que j'ai sélectionné l'image, donc là, on ne voit pas. Donc si je désélectionne, vous voyez qu'il y a une toute petite bordure orange très fine autour de l'image. Donc je peux revenir dans bordure de l'image et puis je peux aller dans épaisseur et puis choisir peut-être quelque chose de plus épais. Donc par exemple 4, 1 demi-point. Donc là, je vois vraiment la bordure. Et puis je peux aussi modifier le type de bordure. Donc là, je peux définir des points, peut-être des tirets. Voilà, peut-être les mettre comme ça peut être sympa. Bon, c'est pas, moi je trouve pas ça génial, mais bon, je vous laisse la possibilité. Sinon, vous cliquez sur sans contour pour ne plus avoir de contour. Ensuite, vous avez encore d'autres effets d'image. Donc, vous avez des effets d'ombre. Voilà, donc là, on a des effets d'ombre qui s'affichent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'image, soit en perspective. On a des effets de réflexion. Voilà, comme si on était au bord de l'eau ou dans un miroir, mais qu'on n'avait qu'une partie de la réflexion. On a des effets de lumière. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous pourrez les explorer. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, on a la disposition de l'image. Alors, ça peut servir puisque ça fait déjà un petit peu plus schéma de diagramme. Donc, on peut se servir d'Excel pour faire des schémas et des diagrammes. Donc là, vous voyez que mon image, elle a été un petit peu arrondie et découpée. Là, elle est carrément en rond et puis je peux insérer un texte au-dessus. Là, elle est plus en mode rectangle arrondi. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de modes en fait que vous pouvez utiliser si vous avez peut-être plusieurs images pour faire un espèce de schéma de diagramme. Ou là, peut-être par exemple, je peux utiliser ça pour mettre carrément... j'aurais pu mettre une image de moi-même et puis j'aurais pu taper Jonathan pour mettre mon prénom. Ça fait un petit effet de présentation. Ça peut être sympa. Donc, il y en a pas mal. Vous voyez qu'on peut après encore les modifier. Donc je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas vraiment l'objet de ce cours, c'est vraiment pour les débutants, donc là c'est un peu des fonctions avancées. Donc je vais annuler, encore, voilà. Donc, alors oui, si je double-clique sur l'image, je reviens dans mon onglet format en haut. Donc ensuite on peut faire une rotation sur l'image, donc pivoter à 90 à droite, à gauche, retourner à l'horizontale ou retourner à la verticale. Ensuite, on peut ajouter la hauteur et la largeur, donc la taille de l'image. Là, si on veut définir plus précisément que je veux que ma hauteur soit de 5 cm, par exemple, je vais venir sélectionner et puis je vais remplacer par 5. Voilà, et la largeur sera redimensionnée en proportion. Et puis, on peut venir rogner l'image. Alors ça, c'est pour ne garder qu'une seule partie de l'image. Donc, si je clique dessus, vous allez voir qu'on a des petits coins qui apparaissent et puis des petits traits au milieu, en haut, en bas et à droite. Et à gauche. Donc si ça fait comme redimensionner, sauf que vous allez voir qu'on va avoir une partie grisée. Donc là par exemple je vais prendre cette partie là et quand je vais sortir de l'image, quand je vais cliquer à côté, en fait toute cette partie là de l'image va être supprimée. Voilà, vous voyez qu'on a gardé que la partie en haut de l'image. Donc c'est un moyen de garder qu'une seule partie de l'image si voilà, vous voulez que je prenais dans le cours sur Word, mon exemple c'était un portrait d'Émile Zola. Donc j'avais besoin de vraiment que prendre la tête, donc j'avais supprimé tout ce qui était buste et tout ce qui était inutile à côté de la tête pour n'avoir vraiment que son portrait de face. Donc là je vais annuler. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec les images, c'est déjà pas mal. Pour rappel, pour insérer une image, c'est insertion, image ou image en ligne au choix. C'est vraiment assez simple. Ensuite, il vous suffit juste de les placer dans votre tableur, sachant que les images ne se casent pas dans les cellules. Vous voyez qu'elles viennent par-dessus. Donc là, je peux très bien essayer de mettre mon image par-dessus. Ça n'aura pas grand intérêt, mais on peut le faire. Donc si jamais vous avez une image à caser, pensez bien à garder de la place, des cellules vides
pour mettre votre image. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.